J'étais le premier à dire que le yoga c'est fait pour sentir ses paix, et maintenant je me retrouve à faire du yoga pendant 45 minutes tous les matins. Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de 12 ans qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit, et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons juste nous présenter pourquoi on fait un podcast, vu que c'est le premier épisode. Et comme ça, vous avez une petite notion de qui on est, pourquoi on est là. Merci de nous écouter et vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Pour commencer, je pense qu'il est important d'expliquer quel est le but du podcast réellement. Et puis après, on se présentera un petit peu les deux pour que chacun ait un peu une vision de notre parcours et de notre façon de voir les choses. Comme ça, si le but ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper et passer à un autre podcast. C'est ça, c'est un coup de ah non, franchement, ils sont... Donc, le but de ce podcast, qu'est-ce que c'est? Alors, le but de ce podcast, c'est simplement de partager par rapport à des sujets qui nous intéressent, qui sont en lien avec le fait de vivre mieux, comme il s'appelle, Vivons mieux. On a décidé de faire ça parce qu'on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à discuter de plein de sujets variés, de choses qu'on essaye, et on s'est dit, pourquoi pas partager ça avec des gens que ça pourrait intéresser. Tout d'un coup, il y a des petits insights, des idées, des choses qui peuvent être intéressantes, donc voilà. Ouais, t'as résumé l'intro et c'est bien. Mais oui, c'est ça. J'ai rallongé l'intro. T'as rallongé l'intro. Non, je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est que ça fait, je pense, 6 ans maintenant qu'on s'intéresse au simple fait de se développer, puis de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut affiner, améliorer et changer dans nos vies. Et c'est vrai que du coup, ça amène sur plein de sujets, plein de thématiques. On se dit, tiens, t'as vu ce truc, c'est trop cool, ou ça, j'ai essayé, ça me va pas, mais non, moi, ça m'a été, etc. Et on voit qu'il y a plein de choses. Et c'est vrai que c'est cool simplement de le partager, de donner des idées, des concepts. Donc c'est un peu le but de ce podcast, c'est de prendre, ça peut être un livre qu'on a lu où on se dit mais tiens, ça peut être intéressant d'en parler. Ça peut être aussi vous. Et je pense que ça c'est cool qu'il y ait aussi l'interaction. Oui, si clairement. vous avez tout d'un coup une idée de choses, vous dites mais ça faut absolument vous développer ce sujet parce que c'est super intéressant. Et puis je pense aussi démystifier tout ce côté bien-être et vivre bien et avoir une vie équilibrée, parce qu'on a plein de nos amis qui nous demandent ou des connaissances qui disent mais comment vous faites, et en fait c'est des petites choses qu'on a mis en place au fur et à mesure, et puis on n'a pas une vie extraordinaire, Oui, je pense que c'est aussi ça, des petits détails comme ça qui changent le quotidien, et du coup d'en parler, ça je pense que ça permet de partager que c'est possible sans que ce soit une montagne. Ouais. Et sans que ce soit, je pense que je suis le mieux pour en parler, et on le verra un petit peu après avec mon background et d'où je viens, mais j'étais le premier à dénigrer le fait de vouloir vivre mieux, puis d'être dans un espèce de... Je disais, mais c'est bon, quoi, la vie, elle est ce qu'elle est, elle est dure, et puis on avance. Et finalement, je me suis pris au jeu, et c'est trop cool. Mais j'étais le premier à dire que le yoga, c'était fait pour sentir ses paix. Je me souviens, je le disais vraiment tel quel. Et puis maintenant, je fais 45 minutes de yoga tous les matins. Donc, c'est aussi ça, c'est dire, c'est pas forcément un truc où tout d'un coup, on s'écoute. Et puis la vie, elle est belle tout le temps. Non, des fois, il pleut, puis ça fait chier, puis il fait moche. Et puis des fois, il fait beau. Et il n'y a pas qu'une façon juste de faire non plus. Il n'y a pas une façon de faire, et ça évolue. À un moment donné, tu essaies des choses qui fonctionnent, tu fais des choses qui fonctionnent, à un moment donné, tu fais pas. Il y a des moments, on fait plus rien aussi. Ça nous arrive où on lâche la routine, les trucs, et puis on reprend. Ouais. Et puis moi aussi, j'étais la première. J'avais besoin de prendre un jour de congé, une matinée de congé par semaine pendant que j'étudiais pour dormir, parce que... T'arrivais pas à te lever le matin. Parce que j'arrivais pas à me lever le matin, et puis maintenant, je me lève à 5 heures tous les matins. Mais pour dire que voilà, c'est... Ouais. C'est pas miraculeux, mais c'est des petites choses, et puis c'est possible. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'on perd le côté fun, le côté cynique, etc. On reste qui on est. Et j'aime toujours l'humour noir, et c'est... Et ça fonctionne avec le yoga. Et ça tu peux avoir de l'humour yoga. noir et faire du yoga. Donc un peu, voilà, l'idée du podcast, c'est juste de partager des petites
des petites choses qu'on a appris et d'en discuter entre nous, vraiment Ouais. comme on fait, mais juste on met ce micro entre les deux. Mais oui, je pense que ça peut être cool de partager un peu qui on est, d'où on vient. Ouais, du coup, toi, tu racontais un peu qui t'étais, enfin, ta façon de voir la vie d'il y a quelques années, il y a 6 ans. Du coup, qui es-tu? Que fais-tu? Qui suis-je? Je te connais un petit peu, mais c'est toujours intéressant de revoir si tu dois te définir maintenant. Depuis, je pense, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être musicien. Et je me souviens même qu'à 5 ans, je faisais semblant d'être chef d'orchestre, etc. Je voulais être soit chef d'orchestre ou trompettiste. Bref, ça a évolué. J'ai fait des cours de trompette et je me suis tout d'un coup tourné vers la guitare parce que je voulais jouer avec des gens et de mon âge à l'école. Enfin, je voulais avoir une interaction comme ça. Puis c'est vrai que la trompette, c'était un peu nul, mais la guitare, c'était cool. Donc j'ai commencé la guitare et depuis, j'ai pas arrêté jusqu'au jour où j'ai eu la chance de pouvoir quitter l'école parce que j'étais pas mauvais élève, mais j'étais pas très intéressé. Ouais, c'est ça. Les trucs que j'aimais bien, j'étais fort, et puis le reste, c'était vraiment pas terrible. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir partir en tournée pendant 10-12 ans et de vivre de musique de façon donc professionnelle. Évidemment, c'est une vie qui ne met pas vraiment en avant le bien-être et puis l'intérêt de la santé, ouais, mentale clair, et physique. En tout cas, l'image qu'on a et puis le vécu que tu as pu me partager durant ces années, parce que j'étais présente à tes côtés, on va dire, pendant ces années. C'est pas le mode de vie le plus sain, quoi. C'est pas le mode de vie le plus simple, mais c'est aussi... Enfin, disons, je regrette rien du tout parce que c'était trop cool, mais c'est vrai que s'il y avait un concert, il y avait de l'alcool après et c'était comme ça parce qu'on était tous dans le même délire et c'était trop cool en soi. Mais c'est vrai que tout d'un coup, j'ai senti, après un moment, quand on a fait les choses une première fois, c'est cool. Quand on les fait une deuxième fois, c'est cool, mais ça commence quand même un peu à être la même chose. Et au bout d'un moment, j'avais quand même l'impression d'être plus dans un bus et à faire la fête que réellement faire de la musique. Et ce réellement faire de la musique a commencé à pas mal me manquer. Ouais, ça, tu me disais vraiment un temps, il y a vraiment une longue période où tu disais, mais en fait, dans une journée, il y a 5 heures de trajet pour aller quelque part, 5 heures d'attente, le soundcheck, et au final, le moment où tu joues vraiment, c'est que entre 45 minutes et 1h30, et tout le reste du temps, tu passes à être à gauche, à droite, et à pas faire de la musique qui est la chose qui te passionne au final. Et puis le moment où tu fais le concert, tu joues quelque chose qui a été préparé. Et vraiment, je dénigre pas du tout le fait de faire des concerts et tout. J'ai vraiment adoré tout ça. Mais je pense qu'il y a tout d'un coup un moment donné où j'avais besoin de retrouver ce truc de quand j'étais plus jeune et que je commençais la musique et puis t'es dans le garage avec tes potes à faire de la musique, puis d'un coup tu trouves un riff tout nul, mais t'es trop content, puis tu te vois jouer dans un stade. Et ça me manquait cette espèce d'impulsion, plus le côté créatif. Exact, un peu, ça me manquait. Et heureusement, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi ça l'a été, il y a eu la pandémie. Et la pandémie m'a un peu permis... Attention avec le heureusement. C'est-à-dire, dans mon cas, vraiment, ça m'a permis tout d'un coup de me dire, en fait, je suis bien chez moi, je suis bien à composer de la musique pour moi ou pour les autres, mais du coup, de le faire, de refaire de la musique, de recréer. Et en parallèle, je pense, depuis mes 27 ans, là j'en ai 32 maintenant, à peu près, on a commencé... À peu près 32 ans. On a commencé à s'intéresser les deux à ce que c'est de se lever tôt, de mettre en place des petites habitudes, de tout d'un coup voir sa vie, de comment elle sera dans 5 ans. Tiens, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux ce que je fais ? Est-ce que je suis content avec ce que j'ai en ce moment ? S'imaginer un futur, quoi. Exact. Ça, c'est vrai que... Et qui était quelque chose, franchement, que je haïssais quand j'avais 20 ans et puis que je commençais, où j'étais là, les enfants, jamais. La vie, c'est sur une Harley Davidson, à regarder que devant et pas derrière. Je me souviens très bien ce que tu m'as dit quand on a commencé à sortir ensemble. Ah oui, c'est juste. Je me souviens même où c'était, on était assis sur un petit muret, tu m'as dit, mais il faut quand même que je te dise que ce sera toujours la musique d'abord. Et que notre relation, ça passera en deuxième plan, toujours. Et moi, j'étais là, ouais, complètement. Aussi, j'avais pas du tout envie d'être
trop liée à quelqu'un et Ouais. je me suis toujours dit que je voulais garder mon indépendance. Et j'étais ouais, super, T'as trop pas raison. de lien. Moi aussi, j'aurais mes amis avant tout. Moi, c'était surtout ça. Mes amis, ma famille. Et puis, si j'ai le temps, toi. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça l'esprit. Et puis finalement, et je pense, au-delà du fait de s'intéresser à se développer et tout, je pense que c'est aussi simplement l'âge, en fait, Ouais. de tout d'un coup arriver à la trentaine, sentir qu'il y a on peut pas continuer à vivre comme ça aussi, on se rend compte de ça. Mais bref, et du coup, depuis ce moment, les choses s'empilent de façon un peu plus régulière, un peu plus structurée, tiens, là je veux ça, etc. Entre-temps, j'ai fait une formation en PNL, donc pas le groupe, pour le coup on parle plus musique, mais c'est programmation neurolinguistique, c'est un petit peu, en résumé vraiment très rapide, c'est comprendre les schémas du cerveau, tous les biais cognitifs, etc., les réactions qu'on a, pourquoi on est en colère, pourquoi on est triste, enfin bref, c'est hyper vaste et ce sera sujet à plein de podcasts, je pense. Sauf si vous trouvez tout ça nul. Mais Moi, ça, je veux bien qu'on en parle un peu. Okay. Personnellement, en tout cas, ça m'intéresse. Alors, prenons 3 heures. Et voilà. Et depuis, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la santé mentale, mais principalement grâce ou à cause de toi. Et je pense, du coup, c'est bien que tu nous racontes un peu aussi, toi, d'où tu viens, quoi. Ouais, clairement. J'ai un peu mis des bribes des aperçus de comment j'étais il y a 6 ans. Mais c'est vrai que je me suis toujours intéressée à la question du bien-être mental et la question du bonheur plus globalement. C'est une question qui m'est venue très tôt de me dire, mais en fait, à quoi ça sert de vivre ? Parce qu'on vit et on meurt. Et entre deux, pourquoi on est là ? Et la réponse que je me suis donnée personnellement assez vite, c'est pour expérimenter des choses, faire des choses qui nous rendent heureux et expérimenter le bonheur. C'était un peu cette réponse-là que j'ai eue. Et depuis, je suis partie un peu sur une recherche du bonheur, mais au début, plutôt dans un sens où j'avais tendance à dire tout ce qui entrave légèrement ma liberté, j'en veux pas. Et j'étais vraiment dans ce mode... allez, je fais ce que je veux, quand je veux, il faut que je vive plein d'expériences, que je fasse la fête jusqu'à pas d'heure, que je fasse tout ça, parce que c'est ça, être heureux, heureuse et libre. Et enfin bref, ça c'était ma vision un peu de la vie. Puis en parallèle, du coup, j'ai fait des études d'ergothérapie. Je suis devenue ergothérapeute. Qu'est-ce que c'est l'ergothérapie ? Qu'est-ce que c'est l'ergothérapie ? L'ergothérapie, c'est une branche entre la santé et le social où on s'intéresse en fait à ce que les personnes puissent faire les choses qui ont de l'importance dans leur vie. Par exemple, si tu me dis, moi ce qui aurait de l'importance, c'est de pouvoir me cuisiner des plats, par exemple, de manger sainement, et j'ai envie de pouvoir me cuisiner, mais à cause, dans le cas où je travaille, on est en santé mentale, donc là ça serait plutôt à cause de ma dépression, je sais même plus par où commencer, je sais pas ce que je dois acheter, ce que je dois faire, comment faire pour trouver la motivation. Nous, on va venir travailler en fait sur les activités très concrètes du quotidien qui permettent à la personne de vivre la vie dont elle a envie. Donc c'est un peu ça. Donc comme je dis, maintenant je travaille dans le cadre de la santé mentale et vraiment sur cet aspect de accompagner des personnes à trouver des solutions pour qu'elles puissent avancer dans leurs projets. Concrètement, je trouvais qu'il y avait c'est vrai que c'est pas facile à résumer. Ouais, souvent, c'est presque plus simple. Par exemple, toi, tu avais une bonne définition, vu que tu m'en entends parler depuis longtemps. Et puis moi, je suis tellement la tête dans le guidon, on va dire. Ouais, pour moi, c'était... vu que c'est autant santé mentale que santé physique, pour moi, c'était à la base, c'est adapter l'environnement à quelqu'un qui ne vit pas de la façon, on va dire, normale. Soit physiquement, je sais pas, il a une jambe en moins, puis du coup, il faut adapter son environnement pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie et besoin de faire. Et ou mentalement, je sais pas, ça peut être une maladie psy ou n'importe quoi, mais il veut quand même pouvoir faire certaines choses du coup, où le on va besoin adapter. Et t'adaptes l'environnement. Exactement. Il y a vraiment, l'environnement c'est ça, ou l'activité, comme on dit. Mais en tout cas, on va adapter ce qu'il y a autour de la personne pour qu'elle puisse de nouveau faire ce qui a de l'importance pour elle. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Et comme tu dis, parallèlement à ça, j'ai commencé à m'intéresser, je dirais, un peu avant toi, à tout ce qui est complètement. des activités qui peuvent faire du bien.
commencé à faire du yoga, à m'intéresser à la méditation aussi. J'ai fait du coup une formation sur l'utilisation de la pleine conscience comme outil thérapeutique. Comme outil thérapeutique. Il y a un coucher, un lever de soleil incroyable en ce moment. Ouais, c'est ça. Levez-vous tôt, les gars. C'est trop beau. Ouais, c'est beau. magnifique. Enfin, bref. Donc, pleine conscience, tu disais. Qu'est-ce que la pleine conscience? La meuf qui part sur autre chose pendant qu'elle parle. Alors ça, c'était un exemple de pas de pleine conscience. Mais la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de porter son attention avec intention sur un objet donné dans le moment présent. En gros, c'est de la méditation. Et c'est un entraînement en fait de l'esprit à se centrer sur ce qui a lieu dans le maintenant. Parce qu'on remarque que quand on est présent à ce qui a lieu sur le moment, et qu'on n'est pas en train de penser à hier ou penser à ce qui va se passer plus tard, on apprécie beaucoup plus et on est beaucoup plus calme et serein. Et la vie est plus belle en fait quand on est présent à ce qui se passe dans l'instant, parce que le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment présent. Ouais. Ça aussi, ça pourrait être un autre moment de podcast. Clairement. Je peux aussi en parler pendant 3 heures. Parce que je pense qu'il y a un élément qu'on doit mettre en avant qui nous relie vraiment les deux, c'est qu'on a un petit chien. On est complètement débile avec. Mais ça, c'est pas un scoop. Mais le petit chien, il est dans le moment présent. C'est-à-dire s'il a une balle, c'est la balle. Puis après, il n'y a rien d'autre. Et puis il se dit pas, après la balle, je vais aller manger. Il y a la balle, puis après il y aura à manger. Ouais, c'est ça. Et il y avait un livre, je sais plus lequel maintenant, mais bref, il y avait une phrase qui disait que sur le moment tout va bien. C'est quand on pense au futur ou au passé qu'on commence à aller mal ou trop bien. Enfin bref, mais si on part dans le cas de pas aller bien et puis de vouloir aller mieux, que si on pense à maintenant puis on se dit maintenant comment je me sens, en fait ça va. Exactement. Et c'est un peu ça que tu... À chaque moment, en général, si on regarde juste cette seconde même dans laquelle on est, en général, ça va. Et celle d'après, ça va aussi. Et au final, on peut passer aussi à travers les difficultés de la vie en étant présent à ce qui est là, en passant juste cet instant-là. Ouais. Mais ouais. Donc, tu es ergothérapeute, tu as fait une formation spécialisée en mindfulness, enfin, pleine conscience. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que je fais? J'ai aussi... Il y a aussi eu un peu ce moment pandémie qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire que j'ai utilisé ce moment pour écrire un livre. Bon, ça m'a pris un peu plus de temps que juste la période où j'étais en chômage technique à la maison. Mais ça a été vraiment un moment où je me suis dit, quelles sont, dans toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à présent, dans mon expérience de travail, dans mon expérience personnelle, les différents outils que j'ai testés dans le quotidien, qu'est-ce qui m'aide au quotidien à vivre mieux, surtout dans les moments où ça va pas fort et que en fait c'est difficile de trouver ces ressources. C'est facile de dire maintenant par exemple aujourd'hui je me sens bien, et de dire ce qui me fait du bien c'est d'aller marcher dehors, c'est de faire du sport, c'est de boire beaucoup d'eau, mais quand ça va pas bien, c'est difficile de se dire allez, maintenant, je sais ce qui va me faire du bien, c'est de faire du sport, voilà. En fait, tu t'es créé un manuel pour toi-même. Exactement, un manuel de comment... Sous forme écrite, ouais. Comment vivre bien quand ça va moins bien et comment améliorer ma vie. Et au final, je me suis dit, mais avec tout ce boulot que ça me prend, pourquoi pas le partager? Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Vivre mieux. Vous pouvez le trouver sur notre site. Mais... et ça a aussi ouvert la porte de dire mais en fait ça me plaît de parler de tout ça, ça me plaît de proposer ces outils à des gens qui sont pas encore trop malades ou trop impactés dans leur santé mentale, ce qui est malheureusement le cas souvent avec les patients que j'ai. C'est que les cassures sont tellement profondes que ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de ressources, et parfois c'est très difficile de remonter la pente. Et je me dis qu'en partageant des outils en amont, un peu en prévention, ça peut vraiment aider. Oui, et puis c'est un truc que notre prof en PNL nous disait. Un thérapeute, il s'occupe de quelqu'un qui va pas bien à aller bien. Et tout ce qui va être plus coaching, etc., c'est quelqu'un qui va bien à aller mieux. Et on n'est pas toujours obligé d'attendre d'aller pas bien pour se poser la question de qu'est-ce qui va pas. Exactement. Et qu'on peut aller bien puis se dire mais tiens, comment ça pourrait être meilleur?
Et c'est un peu ça le but de ton livre aussi. C'est Exactement, c'est préventif, mais c'est aussi de dire, mais et si ça allait juste mieux, parce que là, je sais pas, j'ai un coup de blues tous les dimanches, ou dès que je fais ça, je me sens pas bien, etc. Ou je remarque que je suis quand même hyper stressée, ou que je dors pas très bien, mais ça va. Ou que j'aime pas être au maillot de bain devant ce genre de personnes. Ouais, exactement. Il y a plein de choses comme ça. Puis en fait, en discutant tout ça ensemble, on s'est rendu compte que on s'intéressait à la même chose, que toi, les outils que tu as pris aussi dans la PNL, mais les outils aussi que tu as dans ta façon de t'organiser, typiquement. Ouais, que m'a appris la musique. C'est des choses qui sont hyper intéressantes, et en mettant en commun, on pouvait proposer quelque chose qui permette justement de vivre mieux. Ouais, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est on est hyper complémentaires, dans le sens où moi j'ai grandi avec la musique, donc j'ai grandi avec pas mal ce truc de rigueur. J'ai commencé par la musique classique. La musique classique, c'est très, 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 très rigoureux. En plus, toute ma famille vient de là, donc j'ai été drillé dès tout petit. Mon premier cours de trompette, j'avais ma mère qui sortait le métronome et on travaillait. Donc, je dirais que tu étais mis dans le bain de si on veut progresser, il faut travailler, et de façon consistante. Donc, c'est quelque chose qui a été inculqué très vite chez moi. Alors que moi, j'ai grandi dans un environnement beaucoup plus libre, où typiquement les horaires, les contraintes, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est encore compliqué. Ouais, c'est-à-dire que sa famille, s'il y a rendez-vous à midi, à 13h30, tout le monde vient. Moi, ça me rend malade. Et donc, ouais, et du coup, moi, j'ai vraiment ce truc ultra organisé, mathématique, de on fait ça, après on fait ça, etc., d'objectifs et tout, qui est super, et je pense vraiment important. Mais là où j'ai du mal, c'est tout d'un coup d'apprécier les choses telles qu'elles sont, de vivre dans ce qu'il y a maintenant et pas ce qu'il y aura ou ce qui avait été. Alors maintenant, je suis plus dans le truc de comment ça pourrait être pour être mieux, alors qu'avant j'étais là, c'était mieux avant. Donc évidemment, avec tout ce travail, on voit en positif, mais il y a quand même cette notion de après. Ouais. Et en fait, c'est maintenant que c'est beau. C'est maintenant que je me sens bien. Ce ne sera pas quand j'aurai fait ça ou quand je serai en vacances. Ouais, alors et que toi, tu as beaucoup plus ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup plus ce côté, je profite à fond, je suis dans le moment. Tant pis un peu pour les horaires, et on ne réfléchit pas trop au lendemain. Et en fait, je me rends compte que c'est bien d'être dans le moment, mais qu'il faut aussi un peu de structure, parce que sans structure, en fait, j'avance pas. Et je pensais que ma liberté d'avoir aucun horaire et de pas me fixer d'objectifs, et puis de pas avoir de liste de tâches, la liste de tâches, ça me dégoûtait à un stade. Ouais, je me souviens de la première fois où je t'ai montré une liste de tâches. J'ai eu un peu des résistances, on va dire. Mais en fait, maintenant que je me rends compte tout ce que je peux faire et le sentiment de satisfaction que ça me donne de voir que j'atteins des choses et que je perds pas ma liberté pour autant, et qu'au contraire, en fait, j'en gagne même à un certain stade, parce que j'arrête de perdre du temps à des moments où ça sert à rien et je me perds dans des choses. Et bon, j'ai toujours des phases où tout d'un coup, je me perds dans des pensées, dans des trucs et dans des rêveries. Ouais, on le voit reste vraiment comme en promenade, où tout d'un coup, tu peux observer une feuille pendant 10 minutes, et moi, je suis franc fou, parce que j'ai juste envie... Moi, j'ai mon objectif de on fait cette promenade en tant de temps. Et c'est super, parce que c'est... On se rappelle chacun un peu pas nos vices, mais les choses où on doit un tout petit peu... et au final, ça s'équilibre bien dans la balance. T'apprends à ralentir, à voir un peu plus le moment présent, et moi j'apprends à un peu plus structurer ma vie et pouvoir en profiter mieux comme ça. Exact. Donc voilà un peu, je pense, on va clore l'épisode là-dessus, parce qu'on a déjà bien dit, puis l'idée de ces podcasts, c'est quand même d'être en dessous des 30 minutes, parce qu'on n'a pas tous le temps d'écouter 45 minutes de deux types qui parlent de à quel point la vie c'est cool. Donc l'idée, c'est de rester un peu là en dessous. Donc voilà, c'est le premier épisode. Si vous avez trouvé ça cool, puis que vous avez envie de laisser un commentaire pour soutenir, ou vous avez des 3 avis, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aller sur le site vivre-mieux.ch. Et voilà, vous pouvez juste nous dire bonjour. Et puis, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ou simplement, si vous avez des sujets ou des choses parce qu'on a dit plein de choses, et puis évidemment que il y a plein de sujets trop cool. Si il y en a un qu'on a dit, vous dites mais ça, j'aimerais trop. N'hésitez pas à nous écrire, et on verra comment on peut développer ça par la suite. Ouais, exactement. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, si vous êtes encore là.
Et si vous n'êtes pas là, vous savez pas ce que je suis en train de dire. Donc, prout. À plus. À plus.